Bonjour à tous, nouvelle vidéo comme chaque semaine. Aujourd'hui, on traite d'un sujet qui est important s'il s'agit d'une prise de décision. Comment choisir, du moins comment bien choisir son avocat. Pour moi, il existe 3 règles importantes à connaître pour pouvoir bien choisir son avocat. La première, déterminer vos besoins. En fonction de vos besoins, vous allez déjà pouvoir diminuer ou du moins réduire la liste de potentiels avocats qui seront à même à vous défendre ou à répondre à vos questions. Pourquoi? En France, il existe 2 types d'avocats. Le premier, l'avocat dit généraliste. Le second, l'avocat dit spécialisé. La différence, c'est un petit peu comme les médecins. Vous avez le médecin généraliste et le médecin spécialisé. Pour un problème de peau, votre médecin généraliste va pouvoir vous répondre. Et par contre, pour un problème de peau, un neurologue lui vous dirigera vers une autre spécialité qui s'appelle la dermatologie. Et bien pour les avocats, c'est un petit peu pareil. Il y a des avocats qui sont spécialisés, par exemple, dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation. On a les avocats spécialisés en droit de la famille. Pour un problème de malfaçon automobile, il doit exister des avocats spécialisés dans le droit automobile. Ben voilà, vous avez 2 solutions. Soit vous allez voir l'avocat généraliste, soit vous allez voir l'avocat spécialisé. Déjà, une fois que vous avez déterminé votre besoin et vos attentes, vous allez déjà pouvoir donc choisir entre vous diriger vers un avocat généraliste ou vous diriger vers un avocat spécialisé. Deuxième règle importante pour bien choisir son avocat, lequel? Une fois que vous avez déterminé votre besoin, vous allez le chercher où cet avocat? Vous avez là différentes solutions. Le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Par contre, attention, on se rappelle du premier point, de la première règle. Si votre voisin vous conseille un super avocat qui l'a défendu parce que c'était un spécialiste du droit automobile et que vous, là, vous avez besoin d'un avocat dans le cadre d'un divorce, on va chercher ailleurs. Comment? Sur Internet, dans chaque tribunal de grande instance, donc par exemple si vous êtes à Paris, à Marseille, à Grenoble ou à Lyon, vous allez sur le site du tribunal de grande instance de Lyon, vous allez retrouver tous les avocats qui sont inscrits à ce barreau par domaine de compétences, de spécialité, etc. Ça vous permet déjà de diminuer la liste des potentiels avocats. Troisième règle importante pour bien choisir son avocat, c'est le niveau de confiance que vous allez pouvoir instaurer avec votre avocat. Il est important que vous puissiez lui parler de façon décomplexée et que vos dialogues, vos échanges soient clairs, audibles et compréhensibles pour vous. Moi, dans mon cas, j'ai rencontré 2 avocats différents dans le cadre de mon divorce. Le premier avocat était vraiment à quelques kilomètres de chez moi, était en plus un avocat spécialisé dans le droit de la famille, et dans le cas d'un divorce, c'était juste la spécialité dont j'avais besoin. Mais par contre, je suis sortie du premier rendez-vous un peu perplexe, pas forcément mise en confiance, avec beaucoup de points d'interrogation encore dans ma tête. J'avais pas l'impression qu'on avait vraiment répondu à mes questions et à mes besoins, mes attentes lors du premier rendez-vous. Donc j'ai préféré choisir de rencontrer un autre avocat. Et finalement, là, tout de suite, il y a eu un échange complètement différent et je me suis sentie en confiance, je me suis sentie accompagnée, écoutée. C'est très important parce que c'est cet avocat, vous allez peut-être travailler quelques mois avec lui, comme vous allez peut-être pouvoir partir sur des années de procédure. Donc il est important d'avoir cette relation de confiance afin de vivre cette période de façon la plus sereine. Je peux vous assurer que si vous partez avec un avocat que vous n'avez pas confiance, que vous ne comprenez pas un mot de ce qu'il raconte, ça risque d'être très long et très compliqué. D'ailleurs, petit truc et astuce, conseil d'Elsa, lors d'un premier rendez-vous chez un avocat, ramenez pas vos documents officiels, ramenez des photocopies. Pour la simple et bonne raison que comme ça, vous vous laissez la possibilité d'aller rencontrer d'autres avocats. Si, premier rendez-vous, vous donnez tous vos documents officiels, limite, vous signez une convention d'honoraires, et puis en fin de compte, en rentrant à la maison, vous dites « Ah ben mince, c'est finalement pas l'avocat avec qui je souhaite partir, ou j'aurais quand même aimé en rencontrer un autre », vous avez donné des photocopies, vous avez gardé les officiels à la maison. C'est possible que quand vous allez faire la première prise de contact, on vous demande dans le cas d'une séparation, du divorce, de ramener vos derniers bulletins de salaire, vos avis d'imposition de vous, de votre conjoint, mari. Enfin, c'est des documents qui sont susceptibles de vous être demandés, donc pensez à ramener des photocopies, c'est important. Et voilà les 3 règles pour bien choisir son avocat. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à laisser un commentaire et si c'est pas fait, abonne-toi.